Hey, salut à tu lacté, une fois n'est pas coutume, bienvenue dans cette actualité du matin. J'espère que vous vous êtes posé et sinon que vous avez enfilé des écouteurs pour écouter cette nouvelle actualité. Allez, c'est parti. Ouh là là, non, ce n'est pas parti. Avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut faire mais bien sûr, il faut s'abonner, tout à fait. Et il faut enclencher la petite cloche, voilà, tout simplement. Et après ça, vous pouvez enfiler des écouteurs et écouter l'actualité si vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre écran. Voilà, tout simplement. Bon, aujourd'hui, je vous ai dégoté une petite actualité et pas piquer des hannetons et pas des moindres, j'ai envie de dire. D'où me sort cet accent, ne me demandez pas. Je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Je vais essayer de faire glisser ce pseudo-accent au fond de ma gorge. Alors, on va revenir sur une petite actualité par rapport aux fabricants de PCN, donc de produits commerciaux pour nourrissons, et de leurs affirmations concernant les bienfaits éventuels de leurs produits. Parce que finalement, beaucoup d'études et une nouvelle étude démontrent encore une fois qu'il n'y a pas ou peu de preuves scientifiques des bienfaits que ces lobbyistes voudraient avancer. Encore une fois, c'est dans crump.com. De nombreuses affirmations concernant les préparations pour nourrissons ont peu ou pas de preuves scientifiques études. Les fabricants de préparations pour nourrissons se vantent souvent que leurs produits favorisent le développement du bébé. Abbott ABT, plus 34%, dit de sa formule Similac Pro Advance qu'elle est conçue pour soutenir à la fois le développement immunitaire et cognitif avec des ingrédients clés présents dans le lait maternel, tandis que Rekit RKT, plus de 80%, dit que sa formule en famille est la marque de confiance numéro 1 pour la nutrition et le soutien immunitaire pour le développement du cerveau. Mais une nouvelle étude, publiée dans le British Medical Journal, est dirigée par un groupe de chercheurs britanniques, met en doute les affirmations des fabricants de formules. Nous avons identifié une forte prévalence d'allégations qui semblent avoir peu ou pas de fondement scientifique, indique l'étude. L'étude a porté sur 757 produits, chacun avec une médiane de 2 réclamations. Selon les auteurs, les produits comprenaient ceux commercialisés dans plus d'une douzaine de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la Russie et le Canada, au cours de la période 2020-2022. Les réclamations les plus courantes faites par les fabricants, l'étude a noté ceux qui ont déclaré que la formule favorise le développement du cerveau, des yeux ou du système nerveux, ainsi que d'autres qui ont déclaré que la formule renforce le système immunitaire et est facile à digérer ou aide à la gestion diététique d'une allergie. Ok. Mais les preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations ne sont pas toujours suffisamment solides, affirme l'étude. Dans de nombreux cas, aucune preuve n'a été apportée à l'appui des allégations. Dans d'autres cas, les allégations renvoyaient à des essais cliniques non enregistrés. Et pourtant, dans d'autres cas, ils se sont référés à des essais enregistrés, mais ceux qui présentaient ce que l'étude a appelé un risque élevé de biais, ce qui signifie qu'ils avaient un financement de l'industrie, oh comme c'est étrange, des formules et ou des auteurs affiliés à l'industrie des formules. Bon, dis donc, dites-moi pas qu'ils auraient payé pour avoir des études qui allaient dans leur sens, un petit peu comme à l'époque des cigarettes qui payaient les études pour dire que la cigarette c'était super bon, c'était même recommandé par son docteur. Incroyable! Non, ils auraient pas osé réitérer des techniques qui sont déjà en place depuis très longtemps. Non, quand même, on est en 2023. Ce n'est pas la première fois que les affirmations des fabricants de préparation pour nourrissons sont remises en question. Ah bon? Et cela s'ajoute aux problèmes auxquels les fabricants ont été confrontés lors de la pénurie de formules l'année dernière. Un rapport de 2022 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et du Fonds international des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, a révélé que le marketing des préparations pour nourrissons était, selon les termes du directeur de l'OMS, Tendros Adhanom Ghebreyesus, j'espère, d'une omniprésence inacceptable, trompeuse et agressive.
Les participants parlent depuis longtemps de la valeur et de l'importance de l'allaitement par rapport à l'alimentation au lait industriel. La Leche League Internationale, une organisation de soutien à l'allaitement, affirme que le lait maternel est l'aliment naturel des bébés, répondant de manière unique à leurs besoins changeants. L'étude donc de la BMJ, donc qui est, je remonte, BMJ, on nous l'a donné tout à l'heure, la British Medical Journal, d'accord, n'a pas cité les fabricants spécifiques, ok, qui ont fait les réclamations, mais c'était intentionnel selon le docteur Daniel Munblit, l'un des principaux chercheurs. Il ne s'agit pas des entreprises individuelles, car elles font toutes à peu près des choses similaires, a déclaré Munblit à Crump. Crump a contacté les représentants de la presse d'Abbott et de Reckitt, parmi d'autres grands fabricants de formules, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. Selon la Food and Drug Administration, FDA, l'agence fédérale supervise les fabricants de préparations pour nourrissons et aide à garantir que ces produits sont sûrs et favorise une croissance saine chez le nourrisson qui le consomme. Oui, d'accord, mais on est quand même loin des avantages mis en avant par les fabricants. Dire que les préparations pour nourrissons aident à garantir que ces produits sont sûrs, donc consommables, et favorisent une croissance saine, ok, mais on est loin de qu'est-ce qu'on nous disait au début, alors reprenons, marque numéro 1 de confiance pour la nutrition, soutien immunitaire, développement du cerveau. On est loin de ce genre de choses. Développement immunitaire et cognitif. Des ingrédients clés présents dans le lait humain. On est quand même loin de ce genre de choses. Hein. Venir appuyer que c'est un aliment sûr et qui favorise la croissance saine, on n'est quand même pas sur les mêmes mises en avant, arguments mis en avant que ceux employés par les lobbyistes du marketing des PCN. Crump a contacté la Food and Drug Administration pour obtenir des commentaires, mais n'a pas immédiatement répondu. Voilà un petit peu. Donc encore une fois, on nous démontre que les avantages qu'on nous vendrait sur les PCN eh bien, sont mensongers, puisqu'il n'y a pas d'études à l'appui, ou le peu d'études qu'il y a, eh bien, elles sont soit demandées, soit grassement financées par les entreprises elles-mêmes qui créent ce genre de produits. Bon, c'est pas dénué de conflit d'intérêts toute cette histoire. Donc voilà, je vous laisse réagir à cette actu allaitée en commentaire. Oui, ça me gratte derrière le dos. Je vous laisse réagir à cette actu allaitée en commentaire. Encore une fois, bon, c'est pas qu'on nous ment, mais on nous ment, hein, voilà. Et c'est un petit peu ce qui est agaçant, c'est-à-dire que même si on fait le choix de donner un PCN à son enfant, il faudrait que ce soit un choix éclairé. C'est ça, en fait, qui est agaçant, c'est qu'on n'est pas obligé de mentir. Quand on va manger dans un fast-food, mais on le sait qu'on va manger dans un fast-food, on sait bien à quoi on s'expose, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on s'autorise de temps en temps et que c'est pas notre alimentation principale. On n'est pas dupe, hein. Quand on va manger dans un resto gastronomique, on sait bien où on va manger. Quand on va manger dans une petite cantinette, eh ben on sait bien où on va manger. Et puis quand on va manger dans des filiales de type buffet à volonté où on peut faire des choix un peu plus en excès, burger, voilà, ou qu'à côté de ça on peut faire des choix beaucoup plus raisonnés, des poissons, des légumes verts, on sait très bien ce qu'on consomme, on le sait, on n'est pas dupe, donc arrêtez de nous prendre pour des andouilles. Le problème c'est que c'est très agaçant, on vend des choses, on ment aux gens. Quand tu vas dans un fast-food, tu sais que tu y vas en toute conscience, et tu le sais. Eh bien, tu feras autrement demain. C'est un repas sur les 21 repas de ta semaine. Tu feras autrement le reste de ta semaine. Mais tu n'es pas dupe. Tu vois vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas la peine de mytho. Voilà, on sait ce que ça implique que donner un PCN. Pour autant, des fois, on n'a pas le choix. Nous, je vous ai déjà raconté notre histoire. Aux 5 mois de Mochi, on n'a pas eu le choix que de lui en donner un pendant une semaine. Bon, voilà, c'est tout. On n'avait pas le choix, mais on ne s'est pas menti sur ce qu'on lui donnait. Non, à aucun moment. Donc,
on peut faire les choses en conscience. Et encore à l'époque, j'étais bien moins informée. Puis bon, la situation était beaucoup trop complexe pour qu'on réfléchisse posément à ce qu'on lui donnait. Mais effectivement, même là, alors c'était un contexte bien particulier, parce que je vous rappelle qu'on a donné un PCN à Moshi parce que on a perdu le papa de mon conjoint d'une maladie foudroyante pour laquelle on a dû tous recevoir un traitement dans son entourage. Donc bon, c'était un peu spécifique. À l'époque, j'ai contacté l'ARS qui m'a dit « Si, il faut suspendre l'allaitement parce que vous prenez le traitement, mais que votre enfant, il a aussi la même forme infantile, donc ça va lui faire trop de doses. » Bon, j'aurais connu le CRAT, en réalité, j'aurais pris le traitement et mon fils ne l'aurait pas pris et il l'aurait eu via mon lait et il aurait continué à téter. Ceci dit, t'apprends ça un dimanche soir, t'es en plein deuil, tu dois aller à la pharmacie de garde en urgence parce que bien sûr, tu paniques dans ton cerveau parce que t'es en plein deuil et tu te dis « Ouh là là, c'est maintenant qu'il faut ». Bon, bah, tu tombes pas forcément sur un truc que t'as vraiment envie de prendre et sur lequel t'as eu le temps de te poser et t'as fait un choix. T'enchaînes avec une semaine, vous vous en doutez bien, quand c'est des deuils comme ça, aussi fulgurant et aussi impactant, tu n'as pas le temps de réfléchir et de te dire, au fait, le lait que j'ai acheté hier à la pharmacie, est-ce que... Bon, voilà. Mais d'un autre côté, t'es pas dupe non plus sur ce que tu as donné à ton enfant, surtout quand tu sors de la période et que tu lis la boîte et que tu fais « Oh mon Dieu !» Voilà. Bon, bah, c'était comme ça à ce moment-là. Mais sans être dupe, on en avait besoin à ce moment-là et heureusement que ça existait à ce moment-là. Point. Quand on va, c'est ce que je dis, quand on va manger dans un fast-food, on sait à quoi on s'expose. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de mentir pour ça, pour se donner une pseudo-bonne conscience. Si c'est un choix éclairé, il n'y a pas besoin de donner de pseudo-bonne conscience aux parents. Ils ont fait ce choix en toute liberté d'eux-mêmes et en toute conscience de ce qu'ils allaient faire pour leur enfant. Et ça leur convient et ils sont à l'aise avec ça. Et c'est très bien, il n'y a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je sais, encore une fois, c'est un petit peu le côté qui m'agace dans le marketing comme ça des PCN, ces lobbyistes-là qui en font des caisses. Ça m'épuise. Moi, ça m'épuise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça m'épuise. N'hésitez pas à réagir en commentaire, histoire que je me sente moins seule à râler, finalement. Voilà. C'est juste pour que je me sente moins seule à râler. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une douce voie lactée et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!